Donc voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième séance de notre séminaire Islam approche plurielle. Donc j'ai mis dans le chat une petite nouveauté. Nous avons enregistré les séances de la première séance. Donc nous avons créé une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez visionner donc notre premier séminaire. J'espère qu'on pourra continuer à partager aussi par la suite les interventions de nos invités. Donc, la séance de cet après-midi porte sur un sujet transversal, philosophique, mystique, mais aussi juridique, très important. C'est la question de la hikmah, de la sagesse, donc, que nous allons aborder selon trois aspects complémentaires qui correspondent aussi à trois disciplines fondamentales dans l'histoire de la pensée et de la spiritualité islamique, la falsafa, le droit et le soufisme, donc la mystique musulmane. Donc, nous allons commencer par Myriam Septi, donc, que je vais introduire. Puis Jean-Jacques Thibon ou Moussa Abou Ramadan, on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'ordre de passage. Donc, et on discutait pour savoir quelle des trois disciplines a été la plus importante et à quelle époque pour déterminer un ordre de passage. Mais la falsafa, elle s'est imposée par elle-même. Donc, de toute évidence, c'est la falsafa qui est au cœur des, des mondes arabo-musulmans. Et voilà, donc je vais brièvement introduire Myriam Septi. Donc Myriam Septi et donc son parcours, bien évidemment. Elle obtient un doctorat de recherche en 2001 en soutenant une thèse qui était dirigée par le professeur Jean Jolivet et qui était intitulée L'élaboration d'une doctrine de l'âme humaine par Ibn Sina. Et je pense que depuis là, elle est restée fidèle à cet auteur, Avicenne. Depuis 2004, elle est chargée de recherche au CNRS. Elle est rattachée au centre Jean Pépin. L'année dernière, donc en 2020, elle a soutenu une thèse en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches devant un jury international. Donc, elle a défendu un dossier remarquable en 4 volumes qui était intitulé Métaphysique, noétique et théorie de la connaissance, les fondements de l'expérience prophétique dans la pensée d'Avicenne. Et donc, le volume inédit sera, je pense, bientôt publié cette année, on espère, chez les éditions du CERF, dans la collection Islam Nouvelle Approche, et portera le titre Le prophète chez Avicenne, fonctions métaphysiques, éthiques et politiques. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, comme tu le sais, Myriam. Donc, Myriam Septi alterne des activités de recherche. Elle est chercheuse au CNRS, mais elle enseigne aussi. Donc, elle a été chargée de cours à l'OPHE dans la 5e section, mais aussi elle a été chargée de cours à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans un master, pour des cours de master. Et donc, voilà, cette qualité pédagogique, je pense, on la retrouve aussi dans ses recherches. Parmi ces publications, vous pouvez, je pense, consulter sur Internet sa liste de publications qui est assez impressionnante. Elle a publié par ordre chronologique en 2000 L'âme humaine, édition universitaire française, Avicenne, l'âme humaine. Après, en 2014, elle a publié donc, un ouvrage consacré le commentaire de la métaphysique lambda d'Aristote avec Marc Geoffroy, Jules Janssens et Myriam Septi, bien évidemment. Plus récemment, donc, elle a contribué à notre projet ANR d'FG sur la fonction du les visions du prophète dans les sociétés arabo-musulmanes, avec justement cette enquête sur la prophétologie chez Avicenne. Voilà, donc son propos d'aujourd'hui s'intitule Sagesse et rationalité dans le corpus avicénien, et je lui passe tout de suite la parole. Merci.
Merci Francesco, merci pour votre invitation. J'ai reçu un message disant que l'audience était principalement des doctorants et non spécialisés. Donc j'ai commencé par une présentation sur Avicenne, mais dites-moi s'il est nécessaire que je la fasse ou pas, puisque s'il n'y a que des collègues, je ne vais peut-être pas la faire. Dites-moi. C'est rapide, mais... Il y a des étudiants. Il y a des étudiants, hein. Bon, ok. Alors, nous avons 42 personnes connectées, donc je pense que l'introduction, elle est légitime. Très bien. Donc, quelques mots pour présenter Avicenne. Abu Ali al-Hussein ibn Ali ibn Sina, qui est connu sous le nom d'Avicenne en Occident, qui est le patronyme latinisé de son nom, et le plus important philosophe et médecin musulman du Moyen-Âge. Il a considérablement façonné le paysage philosophique et théologique de l'ère intellectuelle post-classique au sein du monde islamique et a exercé une profonde influence sur le milieu philosophique, aussi bien juif médiéval que sur la scolastique latine. Il est né en 980 à Afshana, un village près de Bukhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Son père, un homme qui travaillait pour le pouvoir samanide, lui a permis d'avoir une éducation soignée, classique, approfondie, aussi bien en religion, apprentissage du Coran, jurisprudence, mathématiques, philosophie et médecine. À l'âge de 16 ans, il arrive à la philosophie, qui le passionne absolument. Il finit très rapidement le cursus médical et devient un brillant médecin à 17 ans, expliquant que la médecine est une science aisée, contrairement à la philosophie. Et à 18 ans, il commence à rédiger ses premières œuvres philosophiques. Il a une vie difficile, il déménage beaucoup, on ne lui connaît pas d'attache, pas de famille, pas d'enfants, pas de femmes, beaucoup d'errance, beaucoup de souffrance, la destruction de ses œuvres à plusieurs reprises au long de sa vie. Et il meurt après avoir occupé quelques fonctions de pouvoir à Hamadan en 1037. Donc, il naît en 980 et il meurt en 1037, pour vous donner les dates. C'est un auteur prolifique, surtout connu pour ses sommes philosophiques qui comprennent la logique, la physique, la mathématique, l'astronomie et même la musique. Certaines de ces sommes sont brèves, comme l'Aryoun al-Hikmah, les sources de la sagesse. D'autres sont de longueur moyenne, comme An-Najat, le salut. Et d'autres encore, comme le livre de la guérison, le Kitab al-Shifa, sont monumentales, 22 volumes pour le Shifa. Certaines parties du Shifa ont été traduites en latin au XIIe siècle. Le livre d'Avicenne qui a connu le plus de commentaires, notamment dans le monde musulman, est l'ouvrage qui s'appelle Isharat wa Tanbihat, le livre des directives et des remarques. Mais Avicenne a écrit aussi des traités, des poèmes, pardon, des traités médicaux, dont le canon de médecine, le canon fi Tib, qui a également été traduit en latin au XIIe siècle. Avicenne se considère comme un disciple d'Aristote. Il le dit d'emblée dans le prologue qu'il fait au Shifa, expliquant qu'il va offrir à la communauté philosophique une nouvelle synthèse de la pensée aristotélicienne. Ces œuvres révèlent une connaissance approfondie des traductions arabes, des commentaires de l'Antiquité tardive. Donc, pas seulement Platon et Aristote, mais évidemment la pseudo-théologie, cette œuvre composée des 3 dernières Énéades de Plotin est assez rapidement attribuée à Aristote, mais il connaît aussi Thémistius, Simplicius et d'autres philosophes de l'école d'Alexandrie. On a pu établir clairement dans un travail que je fais sur son commentaire de la théologie qu'il connaissait, par exemple, le commentaire lambda de Thémistius. La spécificité d'Avicenne, si on le compare aux 2 grands falasifa qui sont avant lui, le Kindi et le Farabi, c'est d'intégrer dans ses écrits des questions de théologie proprement musulmane.
et de prendre position sur des questions importantes qui opposaient les Mu'tazilites et les Ash'arites, par exemple la question du statut de la loi morale. Il écrit sur la prophétie, qui est une question importante, comme j'ai travaillé quand même assez longtemps sur ça, sur les miracles, sur l'efficacité de la visite des lieux saints, sur l'efficacité des prières votives, donc des questions qui n'ont un sens que dans un cadre proprement musulman. Et par conséquent, il intègre dans une structure grecque, aristotélicienne, un questionnement proprement islamique. Et cette particularité aura pour conséquence que son œuvre va s'inscrire durablement dans le paysage culturel du monde musulman. Et que les théologiens ash'arites, notamment à partir du XIIe siècle, Al-Razali et Razi, iront puiser dans sa philosophie un nombre important d'éléments doctrinaux. Razi, en ce qui concerne sa noétique, par exemple, est très profondément influencé par Avicenne. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant philosophique de l'ash'arisme, qui est au tournant du XIIe siècle et qui marque une introduction massive de la philosophie d'Avicenne dans les doctrines théologiques. J'arrive maintenant à notre sujet proprement dit, qui est celui donc de la hikma, de la sagesse. Et la question que je me pose et que je pose est de quoi parlons-nous exactement lorsque nous évoquons le terme de hikma, de sagesse, chez Avicenne. À la suite d'Aristote, Avicenne distingue deux types de sagesse. La sagesse pratique, al-hikma al-amaliya, et la sagesse théorique, al-hikma al-nazariya. Dans l'introduction à la logique de son ouvrage majeur, le Shifa, il subordonne la sagesse pratique à la sagesse théorique. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Oui. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran là? On voit ton bureau. Et là, on voit ton texte. Ah, ok. Donc, le premier texte que j'ai, qui est un texte extrait du prologue à la logique, al-Matral d'Avicenne, où on voit la subordination qu'il fait il subordonne la sagesse pratique à la sagesse théorique ou théorétique, al-hikma nazariya. Donc la philosophie théorique n'a pour seul but que le perfectionnement de l'âme en tant qu'elle connaît seulement. Quant à la philosophie pratique, son but est seulement le perfectionnement de l'âme, non en ce qu'elle connaît seulement, mais en tant qu'elle connaît ce qui doit être accompli et qu'elle agit ensuite. Ainsi, la fin de la philosophie théorique est d'acquérir une croyance basée sur une certitude rationnelle et intégrale relative à une contemplation qui n'est pas en relation avec l'activité pratique, alors que la fin de la philosophie pratique est la connaissance relative à une contemplation ayant trait à l'action. Par conséquent, la sagesse théorique est prioritaire par le fait d'être en relation à la contemplation. La sagesse pratique, c'est celle qui guide nos actions, qui régule nos rapports avec les autres hommes. Et pour Avicenne, elle n'est pas première dans l'ordre de la connaissance, mais dépend d'une autre sagesse qui relève de la contemplation, qui est proprement théorétique. La sagesse pratique doit, pour Avicenne, prendre son ancrage dans une disposition active de l'intellect qui est tournée vers le monde intelligible et abîmée dans la contemplation permanente des formes intelligibles. La connaissance authentique, celle qui fonde toutes les autres, est une connaissance théorétique. Et la perfection de l'être humain dépend de son aptitude à acquérir cette connaissance. Avicenne énonce cette vérité dans le métaphysique le plus abouti, celui des Hilariyettes du Shifa. C'est mon deuxième texte. La perfection propre de l'âme rationnelle est de devenir un monde intelligible dans lequel se dessine la forme du tout. L'ordre du tout qui est intelligé ainsi que l'ordre du bien qui émane dans le tout commence à partir du principe du tout et procède ensuite aux substances nobles,
purement spirituelles, puis aux substances attachées d'une certaine manière au corps, puis au corps supérieur avec leur disposition et leur puissance, et ce, jusqu'à ce qu'elles complètent en elles la structure de toute l'existence. Comme l'énonce ce passage de la métaphysique du Schiffer, le but de l'existence humaine est de chercher à ressembler aux intellects séparés. L'intellect de l'homme est appelé, dans son degré de perfection le plus élevé, à refléter l'ordre et l'intelligibilité parfaite de la création telle qu'elle procède de l'intellect de Dieu. Ce texte de la métaphysique énonce sans équivoque ce qu'est la finalité de l'existence humaine. C'est un cheminement qui conduit l'homme à réaliser sa perfection. La seule sagesse véritable, pour Avicenne, est celle qui consiste à reconnaître la destinée authentique de l'homme et à montrer comment il est possible de l'atteindre. Là se trouve être le but ultime de la philosophie elle-même. Montrer aux hommes que le bonheur véritable consiste non pas seulement à contempler le monde intelligible, à devenir un miroir qui le reflète, mais, on le verra, à opérer une transformation de soi. Le but du philosophe, le seul sage véritable, est celui-là même. Cependant, tous les hommes ne sont pas aptes à entendre cette vérité. D'emblée, le discours philosophique reconnaît une différence majeure entre les hommes. La hamma d'un côté, le commun des hommes, et la chassad de l'autre. Donc d'un côté, les hommes du commun, incapables d'accéder à la réalité de l'être des choses et qui demeurent toute leur vie, d'une certaine manière, à la surface des choses, et l'élite des hommes, d'autre part, qui appréhendent intellectuellement l'ordre des choses et qui, eux, peuvent atteindre le salut véritable au terme d'une quête de la sagesse authentique. Du point de vue de l'éthique, cette doctrine a des conséquences majeures. Ainsi, seule l'action de l'homme qui agit partout et toujours en conformité avec son intellect, donc le philosophe, peut être qualifiée réellement de moralement bonne. Seule l'action accomplie sous l'égide de la raison s'inscrit dans l'ordonnancement voulu par Dieu et contribue ainsi à étendre les effets de la providence divine dans le monde sensible. L'intellect unifie les élans multiples et contradictoires qui traversent l'homme, ceux de ses puissances irascibles, concupiscibles, etc., et lui permet de s'intégrer dans une chaîne causale qui trouve son origine en Dieu. Est-ce à dire, et c'est une question grave, que les philosophes et les sages sont les seuls à agir de façon parfaitement morale, tous les autres hommes étant condamnés à agir de manière désordonnée et hasardeuse, ou à agir de manière morale seulement en apparence, en ignorant les principes véritables qui fondent l'agir moral? C'est une question qui ne peut manquer de se poser quand on étudie Avicenne. Si tel est le cas, le problème reste alors de concilier ce qui apparaît comme étant un puissant déterminisme avec l'affirmation répétée par ailleurs d'Avicenne selon laquelle les hommes ont le devoir de perfectionner leur intellect et de choisir leur destinée. Pour comprendre la position d'Avicenne sur ces questions particulièrement difficiles, il nous faut revenir à son eschatologie, à savoir à sa doctrine du salut. Les distinctions qu'il établit de la vie dans l'au-delà permettent d'envisager une réponse quelque peu plus nuancée au problème que je viens de poser. Il existe, selon Avicenne, deux sortes de paradis et d'enfer. Pour ce qui est du paradis, le véritable paradis, il est destiné aux philosophes, aux hommes qui ont réalisé la perfection de leur intellect. Cette béatitude-là, ce paradis-là, permet à ces hommes de jouir de la seule béatitude véritable qui est une béatitude intellectuelle. C'est la contemplation dans l'éternité de la réalité et de la beauté intelligible. La seule qui mérite pleinement ce nom, c'est celle-ci. La seule béatitude véritable, c'est celle-ci. Il existe cependant
un autre paradis fait d'images et de représentations. Il est destiné aux hommes qui n'ont pas réussi à parfaire pleinement leur intellect et qui ont néanmoins agi de manière morale durant leur vie ici-bas. On peut donc inférer de cette distinction eschatologique que les hommes qui se sont contentés d'obéir à la loi morale, qui ont fait le bien tout en étant dans l'incapacité de perfectionner les intellects, ces hommes se destinent à cette vie dernière fantasmée, imaginée, qui n'est pas réelle, mais qui n'est néanmoins pas rien. La reconnaissance par Avicenne de cette sorte de vie dernière, inférieure mais néanmoins rétributive, a une conséquence importante. Les hommes qui sont incapables de s'élever à une activité purement intellectuelle et à consacrer leur vie à la réalisation de leur intellect théorique ne sont pas totalement pénalisés. Ils sont récompensés dans l'au-delà à la mesure des efforts qu'ils ont faits à suivre la loi morale et à appliquer ses préceptes. Ça serait un bon croyant, quelqu'un qui n'a pas volé, qui n'a pas menti, qui a tenté de faire le bien, mais qui n'a pas développé son intellect, qui a été incapable de comprendre la source véritable de la loi morale, qui prend son ancrage dans l'intellect divin. Ainsi, la loi morale oriente l'intention et le cœur des hommes vers le bien, même si elle ne peut les transformer réellement. Elle a une fonction didactique dans la mesure où elle fournit aux hommes des méthodes pour apprendre à surmonter les passions animales, par le jeûne, la prière, etc. Elle les guide vers une certaine forme de sagesse, bien qu'il s'agisse d'une sagesse moindre par rapport à la véritable sagesse qui est d'ordre intellectuel. L'obéissance à la loi morale guide les hommes vers un au-delà d'une certaine félicité, puisqu'elle leur permet de connaître une certaine forme de survie après la mort du corps, même s'il s'agit d'une survie qui se relève d'être un ordre inférieur au niveau ontologique. Cependant, la simple obéissance à la loi morale n'opère pas sur l'homme du commun une transformation éthique. Elle ne réforme ni son cœur, ni son intention, et demeure à jamais extérieure à lui. Elle ne lui fait pas quitter la position, je pense là à un texte d'Avicenne où il parle de l'wada, la position dans laquelle on est, même si elle lui évite le pire des châtiments dans la vie dernière. Seul se transforme réellement, seul connaît une réelle transformation de soi, le philosophe, c'est-à-dire celui qui reconnaît que sa nature véritable n'est pas le corps qu'il voit, mais l'âme qu'il ne voit pas. Cette âme qui anime son corps et possède une puissance qui le rend semblable aux substances célestes, à savoir l'intellect. Pardon. La sagesse, pardon. La sagesse véritable ne consiste donc pas simplement à contempler le monde intelligible, mais à entreprendre un processus de transformation radicale de soi. Au commencement de leur existence, les hommes sont dotés d'un intellect qualifié, en référence à la noétique aristotélicienne, de matériel. L'intellect matériel, c'est-à-dire l'intellect avec lequel on est, qui qu'on soit, n'importe quel homme, quand il arrive au monde, il a un intellect matériel. Il est matériel parce qu'il est une puissance, une pure puissance. Et là, on a une référence à la doctrine ilémorphique d'Aristote, selon laquelle la matière, qui compose avec la forme, les substances de tout ce qui est une pure puissance. Donc, au commencement de notre existence, notre intellect est vide de toute connaissance. C'est une pure puissance. Il n'est qu'une pure capacité à intelliger, à penser intellectuellement. Il est donc une pure potentialité. L'exemple que prend Avicenne est celui de l'enfant qui apprend à écrire, mais qui ne sait pas encore écrire. Il a la potentialité d'apprendre à écrire, mais il ne sait pas écrire. Puis suivent des degrés intermédiaires dans lesquels la puissance se réalise progressivement. Le degré ultime de ce développement de l'intellect humain est ce qu'Avicenne appelle l'intellect acquis.
Et c'est le texte suivant, qui est un texte du traité de l'âme du Shifa. Avec l'intellect acquis, le genre animal et l'espèce humaine atteignent leur perfection. Là, la puissance humaine est devenue semblable au principe premier de toute l'existence. L'homme est le seul être de la création à être doté à la fois d'une âme corporelle et d'un intellect qui le fait semblable aux êtres divins, mais cet intellect est une puissance. Le principe premier, Dieu, est conçu par Avicenne comme un pur intellect en acte qui s'intellige lui-même de toute éternité. Il ne connaît pas le particulier en tant que tel, mais il le connaît par sa cause. Comme on connaît précisément l'apparition, le moment de l'apparition d'une éclipse lunaire par les calculs qui permettent de la déterminer avec une précision inégalée. C'est comme ça que Dieu connaît, par la cause et non pas, il connaît les choses par leur cause et non pas à partir d'elles-mêmes. Que toute la réalité trouve son origine dans l'intellect divin signifie d'un point de vue métaphysique que la structure même du réel est logique. La jonction du logique et du métaphysique se fait dans et par l'intellect divin. À partir de Dieu émane, donc on est dans une structure émanatiste qui est héritée de cette fameuse théologie d'Aristote dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est composée des 3 dernières Énéades de Plotin. Et c'est un texte extrêmement important parce qu'il a fourni aux phélasipha, aux philosophes d'expression arabe, la structure d'un système métaphysique. Et donc, c'est un système émanatiste. Donc, on a un premier principe qui est Dieu, duquel procède par émanation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui jaillit de ce premier principe, et ce jaillissement, c'est l'existence, la réalité. Donc, à partir de Dieu émane un premier intellect, puis par un processus émanatiste très complexe, une série de 9 intellects. Le dernier de ces intellects s'appelle l'intellect agent, et il joue dans la philosophie médiévale, qu'elle soit musulmane, juive ou latine, un rôle majeur. C'est cet intellect-là, donc le dernier émané de Dieu, qui est le 10e, qui a en quelque sorte la charge du monde sensible, de notre monde. Et il est aussi l'intellect qui fait passer notre intellect humain à nous de la puissance à l'acte. Notre intellect humain, je vous le disais tout à l'heure, est une pure puissance. Fidèle à Aristote, Avicenne pose que tout ce qui est en puissance ne peut passer à l'acte que si quelque chose l'actualise. Et cette chose doit être un principe purement en acte. Donc, pour penser intellectuellement, l'homme dépend d'une jonction, Avicenne parle d'un ittisal, avec l'intellect agent. Donc, ce dernier intellect émané de Dieu, qui est l'intellect agent. Donc, penser intellectuellement, appréhender intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une définition mathématique, l'universel, penser l'homme en soi, penser la vérité telle en soi de manière universelle, suppose pour l'homme de se tourner, de se mettre en jonction avec un principe séparé, éternel et céleste, qu'est l'intellect agent. Donc, le processus de pensée intellectuelle est donc pour l'homme un processus qui le fait sortir de sa condition d'être mortel et le met en relation avec le monde céleste. Je vous le disais, Avicenne décrit cette relation comme un ittisal, une jonction. Il n'y a pas de wissal, il n'y a pas d'union. Avicenne rejette de manière très véhémente l'idée qu'il puisse avoir une quelconque union. Il y a un ittisal, une jonction. Au début de l'existence, cette jonction est rare. Avec le temps, la persévérance et le travail, elle se fait plus aisée. Au deuxième stade de son développement, l'intellect de l'homme devient intellect inhabitu. Les latins ont traduit intellect inhabitu, qui est le aql bil malaka. Il y a donc une malaka, une disposition acquise. Cependant, jamais au cours de son existence ici-bas, l'homme ne connaît une relation ininterrompue avec l'intellect agent. La pensée intellectuelle demeure pour l'homme une sorte d'excursus ponctuel hors de son existence d'être corporel.
Cette échappée hors de sa condition d'être matériel requiert un effort incessant et la qualification d'intellect acquis ne désigne pas l'état dans lequel l'homme acquiert définitivement les intelligibles, c'est-à-dire ces formes universelles qu'il est seul sur Terre capable de penser, mais simplement un lien de relation privilégié d'actualisation par l'intellect agent. Il y a là un paradoxe qu'il convient de souligner. Si la recherche de la sagesse véritable s'apparente à un profond processus de transformation de soi, ce processus inscrit l'homme dans une dépendance radicale à l'égard de l'intellect agent. Par lui-même, l'homme est impuissant à se transformer, il peut se préparer, se disposer à la jonction avec l'intellect agent, mais en aucun cas il ne peut provoquer de lui-même cette jonction. Nous sommes dans un système émanatiste, néoplatonicien. La donation vient toujours de ce qui est ontologiquement supérieur et jamais de ce qui est ontologiquement inférieur. Toute la vie de l'homme ici-bas consiste à administrer ses puissances psychiques pour faire en sorte que les puissances inférieures ne prennent jamais le dessus et qu'elles laissent l'intellect disponible à la donation de l'intellect agent. Le salut véritable dépend donc en définitive d'une donation provenant de l'intellect agent, mais c'est le travail notamment philosophique, de recherche, un travail qui ne doit jamais cesser, qui prépare à cette jonction. L'homme ne peut donc atteindre à la sagesse véritable qu'en procédant à un véritable processus de conversion. Il détourne son regard du corps, du monde sensible, pour l'orienter vers le monde céleste. Toutes ces expériences sensibles ne doivent être que des étapes propédeutiques en vue de rendre possible la jonction avec l'intellect agent. Loin d'être l'élaboration d'une doctrine abstraite, la recherche de la sagesse véritable s'apparente à un processus profond de transformation de soi. Cette détermination de la sagesse comme un processus de transfiguration de soi, puisqu'on cherche, comme le premier texte ou le deuxième, je ne sais plus, le disait, à ressembler aux entités célestes, cette détermination constitue un élément central de la pensée d'Avicenne et définit la configuration même de son système philosophique. Le discours du philosophe, je vous le disais tout à l'heure, ne s'adresse pas à tous. La recherche de la sagesse véritable n'est à la portée que de la rasa. Le cheminement qu'elle requiert est rigoureux. Il faut d'abord reconnaître que l'homme est son âme, et on reconnaît là une thèse platonicienne. Avicenne ne dévalorise pas pour autant le corps et la connaissance sensible, qui est utile dans le cheminement vers la perfection, mais l'image qu'il utilise parle d'elle-même. Le corps est une monture que nous devons abandonner une fois la destination atteinte. Dans ce cheminement vers la sagesse, l'étude de l'âme est essentielle. On ne peut faire l'économie de la connaissance de la nature véritable de l'âme. Seule cette connaissance permettra de comprendre que l'âme est une substance spirituelle éternelle. Dans cette perspective, l'étude de l'âme humaine devient centrale. Et ce n'est pas par hasard que le corpus avicénien accorde une place majeure à la question de l'âme, de la nature de l'âme rationnelle. Pour Avicenne, professer, et il critique en cela les Ismaéliens par exemple, professer que l'âme est immortelle ne suffit pas. Seule une argumentation démonstrative autorise, à partir de prémices fermement établies, à atteindre une conclusion sûre. Connaître véritablement une chose, c'est connaître sa cause. On reconnaît ici un principe établi par Aristote dans les Seconds Analytiques 71b10. Dans son épître sur la division des sciences rationnelles, Avicenne établit que les deux critères permettant de distinguer les sciences entre elles sont la matière corporelle et le mouvement, qui ne peuvent exister que dans les êtres corporels. Il distingue alors trois catégories d'existence. Donc, ceux qui sont intrinsèquement liés à la matière et au mouvement,
de sorte que non seulement ils ne peuvent exister sans la matière dans l'existence concrète, mais qu'il n'est pas possible de les concevoir sans la matière. C'est le cas des corps célestes, puisqu'il existe pour Avicenne deux sortes de matière, la matière terrestre et la matière céleste. Les quatre éléments et ce qui est composé à partir d'eux, ainsi que des états qui sont propres à ces éléments, le mouvement, le repos, la génération, la corruption, l'altération. C'est là le domaine de la physique, la science du corps mobile. Ensuite, ce qui n'existe que dans la matière, mais que l'on peut concevoir séparés de la matière, par exemple la quadrature, les nombres, la sphéricité, l'esprit peut les concevoir en eux-mêmes, bien qu'ils ne puissent exister que dans une matière. C'est là le domaine de la science mathématique. Ensuite, ceux dont ni l'existence ni la définition n'exigent la matière et le mouvement, par exemple l'essence de l'un vrai, l'unité, la cause, la singularité, donc des notions purement universelles, il s'agit là du domaine de la philosophie première ou de la métaphysique, dont la partie la plus haute, la plus noble, est la connaissance de Dieu. Cette classification des sciences a une répercussion importante sur le statut de l'âme rationnelle. Si l'étude de l'âme est déjà située par Aristote entre la physique et la métaphysique, éclairant les conditions fondamentales de l'homme au monde, l'analyse aristotélicienne de l'âme repose néanmoins sur le lien profond qui unit la psychologie à la physique. La conception aristotélicienne de la sensation établit une jonction qu'on ne peut pas défaire entre l'organique et le psychique. Selon Avicenne, en revanche, si l'étude de l'âme rationnelle relève de la physique, c'est en tant qu'elle est attachée à un corps auquel elle confère, en plus des fonctions du vivant, respirer, manger, croître, etc., la capacité propre à l'homme d'appréhender les formes intelligibles, ce fameux intellect qui est l'apanage de l'homme dans le monde sensible. Cependant, puisque l'âme rationnelle est une substance spirituelle et immatérielle, l'étude de son essence va relever non pas de la physique, comme c'était le cas chez Aristote, mais de la métaphysique. Étudier l'âme dans le cadre de la physique, c'est appréhender le vivant en tant qu'il est doté de mouvement, de perception et dans certains cas de la capacité d'intelliger. Cette approche ne permet pas de savoir ce qu'est l'âme en elle-même, ni de connaître son essence. La double considération dont relève l'étude de l'âme humaine n'est possible que parce que l'âme est une substance par soi et qu'elle est également l'acte ou la perfection du corps auquel elle est attachée. De l'essence de l'âme procèdent les puissances à la fois végétatives, sensitives et intellectives qui en sont distinctes. Il s'agit là d'un infléchissement radical de la doctrine illémorphiste d'Aristote, selon laquelle l'âme et le corps forment une entité indissociable concrètement. La structure même des traités métaphysiques d'Avicenne révèle l'importance majeure qu'a l'étude de l'âme au sein de son système. L'aboutissement de l'activité spéculative de l'homme est la connaissance du monde immatériel et éternel, ainsi que celle de Dieu, principe premier de tout ce qui est. C'est là même ce qu'établit, ce qu'Avicenne appelle la science du retour, Ilm al-Ma'ad, et qui clôt, qui parachève toute la métaphysique. Donc, le retour à Dieu, qui constitue l'achèvement de la métaphysique et donc le retour de l'âme auprès, dans le monde céleste, qui donne à l'âme, qui apporte la béatitude suprême de l'âme, et ce qui constitue la fin de l'achèvement du système métaphysique. Par son activité spéculative, l'âme rationnelle, on l'a vu tout à l'heure, qui est dotée d'un intellect matériel, vide de toute forme intelligible, va se transformer peu à peu jusqu'à devenir un monde intelligible correspondant au monde existant. Tel est le but suprême de l'existence humaine,
l'acquisition de ces formes va se faire progressivement, puisque l'âme, par l'activité de ses puissances perceptives, se prépare peu à peu à recevoir l'illumination de l'intellect agent. La noétique avicénienne, donc la noétique, c'est la doctrine, la science plutôt, qui s'attache à la connaissance du nous. Le nous, en grec, c'est l'intellect, donc la capacité à penser intellectuellement, à penser ce qui est abstrait. Et cette science s'appelle la noétique et elle a une importance majeure dans tout le corpus philosophique médiéval, grec, arabe, latin et juif médiéval. C'est vraiment c'est une part importante de la philosophie, c'est la noétique. Donc la noétique avicénienne est principalement centrée sur l'étude du statut ontologique des intelligibles et des intellects, et cela a pour conséquence d'inclure la noétique dans l'étude de l'ontologie, de la connaissance de l'être, et de l'intégrer par là même à la métaphysique. L'étude des définitions, des espèces, des genres est abordée dans les traités de logique, non pas dans les traités de logique, mais dans la métaphysique, puisque la question qui intéresse avant tout Avicenne est relative à leur mode d'être et relève donc de l'ontologie. C'est entre autres la capacité de l'âme rationnelle à appréhender des intelligibles dépourvus de matière, donc tout ce qui est abstrait, les définitions mathématiques, la notion de causalité, la notion d'unité, qui conduit Avicenne à la déterminer comme substance spirituelle. Il y a donc une connivence profonde dans son système entre la psychologie et l'ontologie. Et ça, c'est une révolution au niveau épistémologique. Donc, cette ontologisation de la psychologie, la place centrale accordée à l'eschatologie, donc à la doctrine du salut, les questions relatives à la prophétie sont autant d'éléments doctrinaux qui ont conduit Avicenne à s'écarter du modèle aristotélicien et à, comme il l'annonçait lui-même dans son prologue du Shifa, faire une nouvelle synthèse qui va s'avérer d'une influence majeure, comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement pour la philosophie, pour les philosophes qui viennent après lui, mais également pour les théologiens à partir du XIIe siècle. Il déploie une conception de l'homme qui rompt avec les doctrines, avec le pessimisme des doctrines dualistes. Avicenne ne conçoit pas l'existence comme un exil de l'âme loin de son origine, comme une privation de la plénitude d'être, puisque pour lui, contrairement au système platonicien et néo-platonicien, l'âme humaine ne préexiste pas au corps. Elle commence à exister quand un corps est prêt à la recevoir. Donc l'existence est un don pour l'âme. Là, il s'inscrit dans le monothéisme duquel il se réclame par ailleurs. Si l'homme est identifié à son âme, il ne réalise sa perfection essentielle qu'à l'aide de son corps, qui est ainsi réintégré dans la vérité de sa nature humaine. Cette thèse qui conditionne l'existence de l'âme à celle d'un corps soulève un certain nombre de difficultés parce qu'Avicenne refuse d'instaurer une dépendance ontologique entre l'âme et le corps. L'âme est une substance subsistant par soi. Elle exerce l'animation du corps sur le mode d'un principe séparé. Elle est le principe de la vie, du mouvement, de la perception et aussi de la pensée intellective rationnelle. La doctrine de l'émanation autorise Avicenne à préserver la séparabilité de l'âme tout en maintenant que c'est du même principe que procèdent toutes les activités de l'homme, de ses activités les plus humbles à son activité la plus noble, qui est donc la capacité de penser l'universel. Avicenne manifeste le souci constant de préserver l'unité de l'homme et s'oppose catégoriquement à une division réelle des puissances de l'âme. L'acquisition de la sagesse véritable se mesure donc en fonction du mérite intellectuel. Elle est atteinte lorsque l'âme, délestée de son action directrice vis-à-vis du corps, devient une pure pensée en acte. Cette quête de la sagesse qui donne à l'existence humaine toute sa vérité rattache l'homme à la hiérarchie ontologique de la cosmologie avicénienne, puisque pour penser, l'homme doit établir une jonction avec le dernier intellect
agent, le dernier intellect, pardon, du cosmos, l'intellect agent. La recherche de la sagesse est le but ultime de l'existence humaine. On a vu qu'Avicenne définit cette sagesse comme connaissance théorétique de la réalité, telle qu'elle procède de Dieu, qui est intellect pur et principe premier de tout ce qui est. Cette quête détermine non seulement la signification véritable de l'existence humaine, mais elle offre sa structure au système philosophique lui-même, en tout cas à celui d'Avicenne. La logique, la physique, la métaphysique s'articulent pour établir la réalité de ce cheminement qui conduit l'intellect de l'homme de la puissance à l'acte et le rend semblable, après la mort du corps, aux principes célestes séparés. Tout le corpus avicénien est orienté vers ce même objectif. Déplacer le regard de l'homme du monde physique au monde métaphysique. Je rappelle que métaphysique veut dire ce qui vient après la physique, à l'origine. Celui dans lequel se trouve sa patrie véritable, celui auquel l'acquisition de la sagesse lui permettra d'accéder pleinement en tant qu'intellect réalisé en acte. Dans la quête de la sagesse authentique, Avicenne a donné ses lettres de noblesse à une discipline philosophique importante, la métaphysique de l'âme rationnelle, qui deviendra une partie majeure, importante de la philosophie et dont les échos retentissent encore en Iran au XVIIe siècle et au-delà avec les représentants de la philosophie de l'Ishraq. Voilà, je vous remercie. Je crois que je suis dans le temps. Merci Myriam. Oui, tu as parfaitement respecté le temps qui t'était